Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à supprimer un élément dans notre liste chaînée. D'accord? Allons-y. Alors pour supprimer un élément dans notre liste chaînée, il faut que l'on s'assure d'une chose d'abord. Est-ce que l'élément se trouve à la tête de la liste? Si l'élément se trouve à la tête de notre liste, on n'a pas grand-chose à faire. Tout ce que l'on a à faire, par exemple, on sait qu'on a notre tête de liste. Pour supprimer cet élément-là, on peut décider de faire quoi? Head reçoit head flèche suivant, comme ceci, tout simplement. C'est-à-dire que la tête qui était ici, ne sera plus ici, mais la tête sera plutôt ici, comme ceci. Donc là, notre tête n'est plus ici, mais notre tête est ici. Mais ça veut dire qu'on a décidé de supprimer l'élément dont la valeur est 5. Mais le problème, c'est que même si on fait comme cela, ce maillon-là sera toujours disponible dans la mémoire. C'est-à-dire que cet espace mémoire-là sera toujours là. Il ne sera pas libéré. Il sera toujours occupé. Et ça, c'est un peu de gâchis. Donc, ce qu'on doit plutôt faire, c'est quoi? Avant de faire head reçoit head flèche suivant, on doit s'assurer que on peut libérer cet espace mémoire-là. Et heureusement, en langage C, il y a une fonction qui s'appelle free, d'accord, qui permet de libérer de l'espace mémoire. Donc, avant de faire head reçoit head flèche suivant, on doit s'assurer d'avoir au moins une variable temp, comme ceci, qui pointe également sur la tête de notre liste. Et c'est-à-dire qu'on doit faire un truc du genre temp reçoit head. Là, on sait qu'on a gardé au moins une copie de la tête. Et maintenant, une fois qu'on a fait comme ceci, la tête peut venir après ici avec le head reçoit head flèche suivant, d'accord? Et une fois que c'est bon, on va pouvoir libérer cette zone mémoire là en faisant quoi? Free, tout simplement temp. Donc en faisant le free temp, on libère cette zone mémoire là qui n'existe plus et c'est bon, on aura réussi à supprimer un élément, d'accord, à la tête de notre liste chaînée. Tout simplement, tout simplement. Donc, on va commencer d'abord par ça. Donc, je vais venir ici et je vais dire liste étoile supprimer un élément. Donc, on va prendre la tête. On va prendre la valeur que l'on souhaite supprimer. Donc, si, d'accord, à la tête de notre liste chaînée, la valeur, si la valeur est égale à quoi? Est égale à x, comme ceci. Si la valeur c'est x, donc je retourne en haut, vous voyez que dans notre liste, on a le champ valeur et le champ suivant. Donc si la valeur qui se trouve au niveau de la tête de notre liste, c'est x, c'est tout simplement la valeur que l'on veut supprimer. Pas de problème. Je vais d'abord me déclarer une variable temp qui va prendre tout simplement head. Là, on sait qu'on a gardé la tête de notre liste. Et maintenant, la tête de notre liste peut bouger. C'est-à-dire, elle peut aller vers l'élément suivant. La tête de la liste peut aller vers l'élément suivant. D'accord? Bien sûr, on va s'assurer que la liste n'est pas vide. Hein, parce que si la liste est vide, ben, bon, on va faire ça en même temps. Si la liste est vide, eh ben, il n'y a rien à faire. On retourne tout simplement le nul. Il n'y a rien à faire. Maintenant, si à la tête de notre liste, la valeur, c'est celle que l'on recherche, et bien tout ce qu'on a à faire, c'est ça. On garde ça comme ceci et on va supprimer, on va libérer au fait la zone mémoire là en faisant free temp comme ceci. Parfait. Maintenant, sinon, si l'élément ne se trouve pas à la tête de notre liste chaînée, comment est-ce que l'on va pouvoir bien faire? Je vais revenir un peu en arrière pour que ce soit un peu plus explicite. Comme ceci. Supposons que l'on souhaite supprimer cet élément-là, d'accord? Donc cet élément-là, je vais le pointer par un temp1. Si je décide de supprimer cet élément-là, cela veut dire qu'au préalable, j'ai parcouru ma liste et avec par exemple temp1 et je me suis rendu compte que temp1 flèche valeur est égal à 4 et là, je veux le supprimer. Si je fais en même temps free, comme on l'a vu tout à l'heure, free, si je fais en même temps free temp1,
ceci, qu'est-ce qui va se passer? Il va supprimer ce maillon, il va libérer la zone mémoire, mais on va perdre le lien là. C'est-à-dire ce lien-là n'a tout simplement pas été créé. D'accord? On va perdre en fait toute la liste chaînée. On va peut-être garder la valeur 5 du premier élément, mais tout le reste, c'est-à-dire à partir de 10 jusqu'à 17, sera perdu. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu ce lien-là. D'accord? Donc, comment est-ce que l'on peut faire pour ne pas perdre ce lien? Eh bien, c'est très simple. Ce que l'on peut faire, c'est avant de libérer, au moment du parcours, donc tout juste avant le parcours, avant de faire le parcours pour trouver l'élément 4, au début, on sait que TEMP1, on va le faire pointer sur la tête de la liste. Mais à chaque fois que TEMP1 va se déplacer dans la liste, on va s'assurer qu'on a une variable TEMP2 qui va contenir la valeur du précédent, c'est-à-dire la position précédente du TEMP1. C'est-à-dire que TEMP1 est actuellement ici. Avant de faire TEMP1 reçoit TEMP1, ok, flèche suivant. Avant de faire cela, on va s'assurer qu'on a une variable TEMP2 qui va prendre la position de TEMP1 actuelle avant de bouger TEMP1 vers son suivant. Donc, avant cette instruction, on doit avoir un truc du genre TEMP2 reçoit tout simplement TEMP1. Donc, ça, c'est égal, égal. TEMP2 reçoit TEMP1. Avant de faire TEMP1 reçoit TEMP1, flèche suivant. Donc là, le TEMP1 ne sera plus ici. Le TEMP1 sera plutôt ici. L'avantage de faire cela, c'est que maintenant que TEMP2 est ici, que TEMP1 est ici, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? On va pouvoir dire que TEMP2 flèche suivant reçoit TEMP1 flèche suivant. En gros, on va pouvoir créer ce lien comme ceci. Donc, on va pouvoir faire quoi? TEMP2 flèche. Donc, TEMP2 flèche suivant reçoit TEMP1 flèche suivant. D'accord? Et une fois que c'est bon, une fois que l'on a créé ce lien, eh bien, c'est bon. On peut libérer ce TEMP1 là parce qu'on sait que ce lien a été créé. On peut faire tout simplement après free TEMP1 pour libérer cette zone mémoire. Et c'est bon, on aura réussi à supprimer ce maillon-là dans notre liste chaînée. Faisons cela par la pratique. Donc là, on a dit sinon. On a dit qu'on va déclarer une variable TEMP1 au début qui va pointer sur la tête de notre liste. Et on va avoir également une variable, d'accord, TEMP2 qui au début, on peut le faire pointer vers nul. C'est pas méchant. Donc là, comme ceci. Maintenant, on a dit que quoi? On va parcourir notre liste jusqu'à ce que l'on trouve la valeur que l'on veut supprimer. Mais au moment où on est en train de parcourir, à chaque fois avant de passer à un élément suivant, on va s'assurer de garder une copie de la position précédente, d'accord, de TEMP1. On va garder une copie de la position précédente de TEMP1 lors du parcours de notre liste chaînée. C'est la raison pour laquelle TEMP2 est là, est présente. Donc, on va faire pourquoi pas un coup de tant que TEMP1 est différent de nul. D'accord? On va d'abord garder une copie de TEMP1. Donc, TEMP2 reçoit TEMP1. Comme ceci. Et là, on va ajouter une autre condition. Et TEMP1 flèche valeur est différent de X. Là, oui, tant que tu n'as pas trouvé la valeur que l'on recherche et que tant que tu n'es pas encore arrivé à la fin de la liste, alors tu peux continuer à parcourir la liste. TEMP1 flèche suivant. Comme cela. Donc, tant que tu n'as pas encore trouvé la valeur qu'il faut et tant que tu n'es pas encore arrivé à la fin de la liste, alors continue de parcourir la liste en gardant à chaque fois une copie de la position précédente. Maintenant, si on est arrivé à ce niveau-là, si on a fini de parcourir, donc si la boucle tant que est terminée, c'est-à-dire qu'il y a deux cas. Soit on est arrivé à la fin de la liste chaînée, c'est-à-dire TEMP1 est égal à nul. Là, dans ce cas, tout ce qu'on aura à dire, c'est quoi? Printf, la valeur
recherchée n'existe pas. D'accord, la valeur recherchée n'existe pas dans la liste, comme ceci. Ou soit alors, on est dans ce cas de figure, TEMP flèche valeur est égal à X, c'est-à-dire on a trouvé la valeur que l'on veut supprimer. Là, oui, on va pouvoir procéder à la suppression. Et qu'est-ce que l'on a dit que l'on va faire? On a dit que on va dire à TEMP2 flèche suivant reçoit TEMP1 flèche suivant, c'est-à-dire qu'on va créer ce lien. Allons-y. TEMP2 flèche suivant reçoit TEMP1 flèche suivant. Et une fois que l'on a réussi à créer ce lien, d'accord, c'est terminé. Tout ce que l'on a à faire maintenant, c'est quoi? C'est supprimer le maillon recherché. C'est-à-dire, on va faire un free. On va tout simplement faire ici un free TEMP comme cela. Parfait. Là, c'est bon. On a réussi à supprimer au moins un élément, d'accord, dans notre liste chaînée. Et c'est bon, c'est terminé. Là, on peut faire un return de head. J'espère que vous avez compris pourquoi on a juste qu'à retourner la tête de notre liste. Tout simplement parce que grâce à la tête de la liste, on peut retrouver tous les éléments de la liste chaînée. C'est pour ça, à chaque fois, je m'assure de ne pas modifier la tête de la liste si je ne suis pas obligé. Donc, si je ne suis pas obligé de modifier la tête de la liste, là, je ne vais pas la modifier. C'est pour ça, à chaque fois, je crée une variable temporaire TEMP1 pour le parcours ou bien TEMP pour le parcours. C'est seulement dans ce cas où on sait que la valeur se trouve à la tête de la liste chaînée que on va modifier la valeur de la tête. C'est-à-dire, on va faire bouger le pointeur, en fait, qui est sur la tête de la liste chaînée pour supprimer le premier élément. Tout simplement. Parfait. Je vais venir ici et je vais enlever tout cela, soit que l'on soit dans le cas de figure. On sait qu'on a 5, 4, 10 et 17 dans notre liste chaînée. 5, 4, 10 et 17. Je vais tenter de supprimer. D'accord? Je vais tenter de supprimer. On va faire appel à la fonction supprimer un élément. Je vais supprimer 4. D'accord? Là, je vais supprimer 4. Donc, je fais comme ceci. Je vais passer la liste chaînée, la tête, comme ceci. Et après, je vais afficher la liste. Donc, en gros, on doit avoir 5, 10 et 17. Si tout a bien marché. Croisons les doigts. Vous voyez, 5, 10 et 17. La valeur 4 a été bel et bien supprimée. Si maintenant, je décide de supprimer plutôt, au lieu de 4, je veux supprimer 5, on va voir si cela va également fonctionner. Donc là, ça dit que je dois avoir juste 4, 10 et 17. Croisons les doigts. Vous avez vu, 4, 10 et 17. Et si je décide de supprimer peut-être 10, ou bien même je vais supprimer 17 pour voir si le dernier élément sera bel et bien supprimé. Vous voyez, 5, 4 et 10. Donc, clairement, on a réussi à supprimer, d'accord, un élément dans notre liste chaînée. Donc, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va apprendre à supprimer toute la liste chaînée. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.